Podcast livre Michel Strogoff de Jules Verne. Avant de commencer à vous présenter le roman, je précise que cet avis m'a été donné par mon amie Océane, que je remercie beaucoup. Présentation du roman. Le titre en VO est Michel Strogoff. Il a été publié pour la première fois en France en 1924. Il fait 512 pages et est édité aux éditions Le Livre de Poche. Océane lui a mis la note de 7 sur 10 et elle le conseille aux lecteurs aimant les voyages. 4e de couverture. Les provinces sibériennes de la Russie sont envahies par des hordes tartares dont Ivan Ogarev est l'âme. Ce traître, poussé par une ambition insensée autant que par la haine, projette d'entamer l'empire moscovite. Le frère du tsar est en péril à Irkoutsk, à 5523 km de Moscou, et les communications sont coupées. Comment le prévenir pour passer, en dépit des difficultés sans nombre et presque insurmontables, il faudrait un courrier d'une intelligence et d'un courage quasi surhumain. Le capitaine Michel Strogoff est choisi et part, porteur d'une lettre du tsar, en même temps qu'une jeune Livonienne, la belle Nadia, et que 2 journalistes, l'anglais Harry Blount et le français Alcide Jolivet. Ce qu'elle a pensé de ce roman. Ce roman a été lu par mon amie Océane et je la remercie beaucoup de m'avoir donné son avis. Le résumé étant long, on n'en dira pas plus. Concernant les personnages, Océane les a bien aimés, surtout les 2 journalistes, Harry Blount qui est anglais et Alcide Jolivet qui, lui, est français. Ce sont des personnages légers, en tout cas plus que les autres. Ils ont tous les 2 des caractères bien définis. L'intrigue est un voyage semé d'embûches. Elle aime les intrigues où les personnages vivent tout un tas de périples. Océane avait déjà lu un livre de Jules Verne et trouve qu'il écrit très bien. Il y a à certains moments des descriptions un peu longues, mais qui sont vite rattrapées par la profondeur des personnages. Elle trouve qu'il y a des stéréotypes qui sont assez dérangeants, qui sont dus à l'époque où le roman a été écrit. Pour elle, la fin du roman est un peu bâclée, car au début, les événements sont racontés avec de nombreux détails, et à la toute fin, il y a une ellipse qui coupe le récit. La fin est satisfaisante, même si elle est rapide. Ce qui lui a donné envie de lire ce livre, c'est qu'elle apprécie l'auteur et la lecture du résumé l'a incité à le commencer. Ce roman ne fait pas partie d'une série. Océane conseille ce livre aux lecteurs qui aiment les voyages et se plonger dans une autre époque. Malgré tout, il est préférable de commencer sa découverte de l'auteur, soit par l'île mystérieuse ou 20 000 lieues sous les mers, car ils sont meilleurs que celui-ci. Ce qu'elle a aimé, les personnages, l'écriture de l'auteur et l'intrigue. Ce qu'elle n'a pas aimé, la fin un peu bâclée et les stéréotypes. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu et je remercie encore Océane pour cet avis. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!